Il est 7 heures. 7 heures? OK. Il est 7 heures? Oui. Êtes-vous prête, Madame Beaujodoin? OK. Bien, bonsoir. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Bien, merci de votre présence aujourd'hui à cette séance ordinaire du 20 juillet 2026 de votre conseil municipal de Sainte-Clotilde. Alors, on n'entend pas bien? Ah, on entend. Le budget s'en vient, on va mettre de l'argent pour acheter des affaires. OK. Donc, on va y aller. On va débuter l'Assemblée en faire la vérification du quorum et l'ouverture de l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, nous serons accompagnés des conseillers M. Robert Arquat, M. Jean-Claude Coutelet, M. Marcel Tremblay, Mme Shirley Germain, M. François Barbeau, puis moi-même, Guy Méné, accompagné de Mme Natacha Jourdouin, notre directrice générale. À noter que M. Simon Laberge n'est pas présent aujourd'hui au conseil municipal. Donc, la vérification du quorum est faite. Je constate que la majorité des membres du conseil sont présents. Alors, j'annonce formellement l'ouverture des travaux en vertu de la loi sur le nombre d'élus requis par la loi pour prendre les décisions qui conviennent et les décisions valides. Donc, on ira tout à l'heure au moment de recueillement. Lecture et adoption de l'ordre du jour, période de questions, adoption des procès-verbaux, 4.1, adoption du procès-verbal de la consultation publique du 15 juin 2026, 4.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2026, point 5, administration générale, 5.1, dépôt du rapport financier 2025 et du rapport produit par le vérificateur externe. 5.2, modification de l'entente intermunicipale relative aux services d'inspection avec la municipalité de Saint-Patrice de Sherrington. 5.3, avis de motion pour modification du règlement 513-01. 5.4, appui municipal à la restructuration de l'organisme du club chasse et pêche. 5.5, embauche, poste de concierge. 5.7, octroi d'un mandat pour accompagner l'inspectrice municipale. 5.8, dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale. 5.9, dépôt d'une demande d'aide financière, programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations. 5.10, adoption du règlement numéro 535-2026. 5.11, affichage du poste d'un préposé aux loisirs et culture. 5.12, embauche d'une trésorière adjointe. 6, sécurité publique, rien à l'ordre du jour. 7, travaux publics. 7.1, autorisation d'acquisition d'une rétrocaveuse. 7.2, ajout d'un temporaire dans le rang 2. 8, hygiène du milieu. 8.1, autorisation production d'un programme de gestion des actifs en eau. 9, santé et bien-être, rien à l'ordre du jour. 10, urbanisme. 10.1, dépôt de la liste des permis émis pour juin 2026. 10.2, adoption du règlement numéro 474-05. 10.3, adoption du règlement numéro 471-10. 10.4, dérogation mineure, numéro DM 2026-06-01. 10.5, avis de motion du règlement numéro 516, loisirs et culture au point 11. Point 11.1, passage d'un ponceau dans l'emprise du ministère des Transports.
12 correspondances, 13 affaires diverses, 13.1 appui contre la certification en arboriculture, 13.2 appui à la Régie du bâtiment du Québec pour adoption des normes de construction moins contraignantes pour les infrastructures municipales, 13.3 municipalité engagée, femmes protégées, 13.4 projet accueillir en français, 14 présentation des comptes payables, 14.1, 14 comptes à payer et dépenses incompressibles, 15 période des questions, 16 fermeture de la séance. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Rien à ajouter? C'est beau, Madame Jodoin? Donc, le proposé par M. François Barbeau, appuyé de M. Marcel Tremblay. C'est beau? Si c'est beau, c'est adopté. Alors, on continue à l'ordre du jour. On va prendre quelques instants de recueillement. Aujourd'hui, nous allons penser à tous ces gens qui, encore une fois, qui malheureusement souffrent de la guerre partout dans le monde. Chaque jour qui passe à sa nouvelle guerre, c'est désolant de voir ça. C'est bien dommage, puis c'est surtout là-dedans, tout le monde souffre de ça, mais c'est surtout les enfants. Ça, c'est épouvantable quand on voit ce qui se passe avec les enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le contrôle là-dessus. Alors, on va prendre quelques instants, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc, le point suivant, c'est une période de questions. La période de questions, en partant, je dois vous aviser que la séance, comme d'habitude, est enregistrée. Donc, c'est enregistré, puis c'est mis sur les réseaux, pas réseaux sociaux comme tels, mais c'est mis sur la page web de la municipalité. Donc, les gens qui veulent savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, juste à aller sur le site web de la municipalité. Il y aura des petits correctifs qu'on va ajouter parce que le son ne reflète pas la clarté qu'on entend quand on est là. Ça fait que c'est un peu difficile. J'ai des citoyens qui m'appellent en me disant Guy, on ne comprend pas, on n'entend pas très bien. Mais on va voir, dans le prochain budget, on va voir à mettre des fonds pour que ce soit vraiment bien clair. Alors, la période de questions, comme je le disais, la première période de questions, c'est pour les cas urgents, mais c'est pour les gens qui veulent déposer un document, qui veulent intervenir pour quelque chose de rapide et qui n'ont pas le temps de rester pour toute l'Assemblée, parce qu'à la fin, ils ont une période de questions. Et cette période de questions-là va être sur ce qui s'est passé pendant l'Assemblée. Donc, si quelqu'un a un document, à déposer une question, à déposer, puis il faut collecter ce qui est est-ce qu'on peut, pouvez-vous le dire, pouvez-vous vous identifier? Oui, absolument. Je m'appelle Serge Moreau, j'habite dans le Vendée, dans la zone, c'est la zone critique du 40 km/h qui est pour respecter évidemment le vélo. Il y a eu l'implantation d'un rodent à un bout. Il y a plusieurs personnes, on ne comprend pas pourquoi l'implantation du rodent, parce qu'il y en a déjà un qui ne sert à rien. En avant de chez nous, ça passe à 80 km/h. Ça break au dos ça passe, ça flanche. Là, ils font la même avec le dos dans l'autoroute. Je ne dis pas qu'il faut ignorer le problème, il faut régler le problème, mais je ne pense pas que ça passe par un dos Il y a d'autres solutions avant d'en arriver au dos parce que vraiment, avec les dos la seule solution, c'est d'en mettre aux 50 pieds jusqu'au village. C'est la seule solution qu'on aurait de faire avancer au monde. Ça, présentement, il y en a un, je ne sais pas, il habite dans le milieu, ça passe pareil à 80 dans chez nous. Il ne faut pas régler le problème juste pour 4 maisons, mettons. Il faut régler le problème pour la zone au complet. Il y a d'autres solutions. Juste en partant,
La pancarte de 40 km/h est à moitié enterrée dans les branches et des feuilles. Puis il n'y a aucune autre pancarte de 40 km/h à l'échaudage. Il y a des pancartes illuminées comme en entrant dans Saint-Chrysostome. Moi, quand j'arrive de quelque part, il y a une pancarte illuminée qui me fait de la boule, là. Ma première réflexe, c'est que je check ma vitesse. On n'a rien de ça dans le vent. On a une pancarte de 40 enterrée dans les branches et des dos d'angle. Je ne pense pas que la solution passe par un dos d'angle. Je pense que la solution passe peut-être plus par l'affichage. Mettre un autre panneau de 40 km/h, un peu plus loin, c'est un poteau qui est bien dégagé. Peut-être mettre un enseigne, je dis comme synthétique, comme celle-là, l'affichage sur le chemin, qui mentionne que chez nous, c'est 40 km/h dans l'air. Au moins commencer par ça avant d'arriver à la solution drastique du dos d'angle. Comme je vous dis, il y en a un en face de mon voisin depuis des années qui sert à rien. Je ne pense pas qu'en rajoutant tout le temps partout qu'on va régler le problème. C'est celui qui est en asphalte, en béton, parce qu'il y en a un comme ça, oui. Il y en a un autre en autre chose. Oui, celui qui est en asphalte, qui est de bien à chez moi. Okay. Lui, il est là, puis juste à la balance. Le monde ralentit, passe par-dessus, puis il réclame jusqu'à l'autre bout, jusqu'à l'autre bout. La seule affaire que ça sert à faire du bruit quand les trailers passent dessus. Entre les deux, là, il n'y a aucune différence, puis j'habite entre les deux. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Je pense qu'il faudrait que ça règle le problème pour tout le monde, puis pas juste pour un secteur de 40 km/h, parce que oui, c'est dangereux. Oui, le monde passe vite, puis il faut régler le problème. On ne pense pas que ça passe par l'indulgence. C'est pour ça que je vous mets une pétition qui a été signée par une quarantaine de personnes qui ne veulent pas avoir le dos dans le rendez-vous. Écoutez, merci de le faire. C'est vrai que nous sommes bien sensibilisés à ce problème-là. Hein. Moi, personnellement, je suis allé voir, pas tout le monde, hein, mais je suis allé voir quelques personnes. Puis, oui, c'est un problème, ça roule vite. Moi, je passe souvent par là et ça roule. C'est vrai que donc, les solutions, mais je vais laisser par les malades après, je continue. Non, pas bien, si tu as quelque chose à dire, je m'appelle. OK. Donc, on a envisagé plusieurs choses. On avait ajouté deux dos d'âne, hein, vous savez, il y en a un bout, il y en a un là. C'est vrai que, en bon français, il fesse. Parce que quand on passe là-dessus, ça... Donc en caoutchouc, on a regardé ça. Il y a eu une demande de fait pour en enlever un pas loin de chez vous. Bon, on l'a enlevé, mais il y a d'autres personnes qui demandent, qui disent, il faut faire comme vous dites là, faites quelque chose s'il vous plaît, si ça presse. Bon. Alors là, la solution, ce qu'on envisageait de faire, et vous allez être consulté, c'est soit à court terme qu'on laisse le dos d'âne en caoutchouc qui est là. Vous n'allez pas aimer ce que je dis, mais c'est juste une proposition, c'est de remettre un deuxième dos d'âne en caoutchouc à une autre place que où il était, parce que je sais que où il était, ça fatiguait bien le monde, c'était fatigant. Il y a ça comme solution. En attendant d'avoir les fonds disponibles pour en mettre un en béton ou en asphalte, excusez-moi, ou en asphalte, donc quand on aura les moyens financiers, les finances, on le fait. Ou on n'en met pas, on le laisse comme ça, au prochain budget, on regarde pour mettre de l'argent pour enlever celui du fond et le changer pour un en asphalte ou en béton, peu importe, et dans l'environ à peu près, où ce qu'il y en avait un, en faire un autre en asphalte. C'est la solution. Les autres solutions, ben, c'est mettre des panneaux, puis c'est mettre. Et vous allez consulter, vous allez conseiller, puis vous s'occuper d'aller nous voir, ou vous allez venir nous voir. Ça ne sera pas. Oui, moi, si j'amène monsieur une pétition, je voudrais savoir qui a amené, la personne qui a amené une pétition dans le rang à faire signer. Cette personne-là, elle doit montrer sa pétition aussi. Si c'est peu importe c'est qui, que je me doute, qui a amené la pétition, mais que lui aussi fournisse sa pétition. Okay? Nous, on en fournit un, mais celui qui a demandé une pétition, il la fournit aussi comme nous. Ceux qui sont pour, c'est ça? Oui, ceux qui sont pour. On ne peut pas suggérer aux gens. Non, mais ceux qui sont pour, qui ont amené une pétition à signer pour, ils doivent eux autres aussi fournir pourquoi ils sont pour. C'est pas juste nous.
Fait que, peu importe. Si nous, on a dans notre rang avoir des dos d'ombre, mais à ce moment-là, dans les règlements, dans un rang, il n'est pas supposé d'avoir de dos d'ombre en partant, comme loi. Si vous mettez des dos d'ombre dans un rang, vous devez en mettre dans le rang 1, dans le rang 2, dans le rang 3, dans le rang 4, dans le rang 5. Excusez, pas le rang 5, mais le grand rang Notre-Dame ou la rivière. À ce moment-là, en étant ex-chauffeur, moi qui ai travaillé, tous les jeunes du scolaire vont vous dire on ne veut pas d'eau d'ombre. Vous rattrapez notre temps, vous me demandez de me lever plus tôt parce que je suis un chauffeur de scolaire. Alors, si les parents tiennent le truc, excusez le mot, là, mais quand on est parent, on met notre pied à terre et non, l'enfant n'est pas roi. Moi, j'en ai eu des enfants, dans le temps, il y en a eu des enfants, et puis nos enfants avaient une norme. Tu ne dépasses pas, tu joues en arrière. Ça, c'est tenir sa tuque. Excusez-moi, mais j'appelle ça des guenilles quand tu ne tiens pas ton bord. Fait que, dans cette situation-là, vous voulez mettre des bombes dans les rangs, mettez-en, mais mettez-en à égalité dans la loi, dans tous les rangs. Parce qu'il y a des enfants dans tous les rangs, et il y a des autobus scolaires qui passent dans tous les rangs. Puis je parle de connaissance de cause. Fait que c'est pas juste un rang, c'est tous les rangs. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas juste. Si vous voulez être juste, faites une assemblée nationale, une assemblée générale de tous les rangs. Vous allez voir s'ils vont aimer ça, s'ils veulent avoir les scolaires, s'ils veulent avoir des enfants. Ils ont donc, à un moment donné, il faut que ça cesse. Vous en avez mis dans le village. Est-ce que tout le monde dans le village est d'accord? Est-ce que tout le monde a été consulté? Non. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Dans une famille de 10 enfants, on avait des règles, c'est non, c'est non. Écoutez. Ben, je me laisse, madame, ce mot que tu as demandé là-bas. Oui, Je me laisse, vous savez, je suis qui? Ça me fait, je savais, je suis qui? Oui. Parfait. La raison pour laquelle j'ai demandé le banc, Oui. c'est qu'au printemps dernier, j'ai failli me faire frapper. Votre voisine, qui a un nouveau bébé naissant, elle a failli se faire frapper. Il y a une dame, un peu plus loin de dans le rang, qui s'est fait frôler. C'est pas la solution. Je vais vous dire une chose, la solution est... Et l'autre raison, c'est qu'il y avait 3 bancs. On est arrivé ça, on a dit, le banc, on l'enlève. Non, on peut juste le relocaliser ailleurs, le banc. Si vous faites ça, monsieur... C'est quoi la solution? Parce que... La solution, savez-vous c'est qui qui a failli nous frapper? Savez-vous c'est qui qui a failli nous frapper? Je sais c'est qui. Ça n'a pas d'importance. La solution est, quand tu as des billets, OK? Billets de quoi? policiers. Madame, quand tu as des billets, emmenez-la à la police des rangs. L'argent qu'il va avoir dans les rangs va à la municipalité. L'argent qui est en dehors des routes va au gouvernement. Alors, mettez les signes, comme monsieur a dit, avec la limite de 40, comme ici. Et puis, si la personne n'est pas capable d'attacher son chien, ça prend une licence. Si la personne ne regarde pas ses 2 bords, qui est un adulte, bien, je regrette. Moi, après 46 ans que je suis là, et puis qu'il y a d'autres dans le rang qui ont le même nombre d'années, il n'y en a pas eu d'accident. Oui, mais madame, le taux de bassin de population n'était pas le même à ce moment-là. Le même. Est-ce que vous avez 5 enfants? Non, je n'ai pas 5 enfants. Bon. Je voulais mon chapeau. Okay. Je voulais mon chapeau d'avoir 5 enfants. Le bassin de population n'était pas le même. Vous demandez au maire le week-end, le nombre de policiers qui patrouillent pour 11 municipalités. Il n'y aura aucune contravention d'église. Il y a 2 policiers pour 11 municipalités. Je vais dire une chose. Est-ce que ta conjointe, est-ce qu'elle a une adresse ici? Est-ce que tout le monde a leur adresse ici? Vraiment? On est rendu là? Oui, on est rendu là. On est rendu aux adresses. Bon. Écoutez, on va voir. Ça n'a pas de sens. Oui, écoutez, là, le débat ne se réglera pas. Non, mais il faut avoir votre parole, monsieur le maire. Le débat ne sera pas ici, on ne réglera pas ça. Notre solution, merci de l'avoir déposée. Donc, je vais la remettre à la directrice générale. On va accuser les réceptions de votre ça. Ça va être soumis au caucus, au comité plénier.
payer. Puis à ce moment-là, la proposition qu'on pourrait vous suggérer, ça va faire l'objet des consultations, c'est sûr. Bon, mais la dernière question que j'ai à vous poser, si vous en êtes dans deux, est-ce que vous êtes juste envers tous les citoyens de Sainte-Mathilde? Il y a un rapport dans l'enquête Mais commencée. ça devient une question juridique. Ben voilà. Ça, c'est pas moi qui vais décider si c'est légal ou pas. Mais c'est plus légal là, de ce qui se passe maintenant. Moi, je ne sais pas si c'est illégal. Dans un rang, pourquoi d'un côté c'est marqué village, puis de l'autre Je côté vais c'est marqué donner rang? la parole à monsieur, parce que moi, Juste, est-ce que vous avez regardé les meilleures pratiques dans le monde pour ça? Les meilleures pratiques? Mais moi, je vais vous en dire une, non? Puis je vous assure que je n'ai pas vérifié sur place, mais on m'a confirmé. Non, mais vous l'avez où là-bas? C'est quelque chose que vous avez vu Mais c'est dans plusieurs pays, dans plusieurs villes? C'est pas de poste. Non, En fait, le système est dit complètement différent de l'Algodon. Je vais vous dire, ailleurs, ça, vous allez tomber pas dans votre chaise, là, parce que c'est quelque chose de temporaire, je dis bien. Ça se fait ailleurs, à grande échelle. Mais c'est temporaire. Ce qui a été fait, où les gens, ceux qui utilisaient une rue en particulier, et qui roulaient en fou, ils n'ont jamais compris. Ces gens-là, la municipalité avait tout essayé. Et en bout de ligne, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé tous les dodans. Tout, il n'y en a plus. Mais sur une distance de 200 mètres, 200 mètres, c'est 650 pieds, il y avait 10 stops dans un sens et 10 stops dans l'autre sens. Ça fait pas de tort pour le vocabulaire, mais là, toujours en disant aux gens, attention, ce n'est pas permanent. On va le mettre là tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas compris que c'est une zone où il y a des enfants, etc. Ça va être là. Quand vous aurez compris, on va les enlever, c'est juste des stops. Si jamais, parce que c'est toujours la tendance, hein, on prend des mesures, oui, ça serait, mais 6 mois après, ça recommence. Hein, ils sont là dans 6 mois. Ils ont dit, si vous recommencez, on va remettre les stops, 10 dans un sens et 10 dans l'autre sens. C'est arrivé une fois, ils l'ont fait, les gens ont compris, puis ça allait que ça marche. Ça allait qu'ils savent que, ben, est-ce que vous savez c'est quoi, hein, s'arrêter là, pas très bien, je suis tranquille, là, c'est fatigant. Mais, on comprend le point de vue, puis je comprends très bien le point de vue. Je ne sais pas si tu sais qui que je suis. Oui, je sais qui Je connais. Oui, absolument. Bon, je comprends son point de vue, puis je comprends son inquiétude, je comprends que ses enfants, puis que ça passe vite. Mais je pense qu'on devrait explorer, commencer par le début, avant d'aller à l'extrême du dodant. C'est sûr que c'est expliqué. On peut commencer par l'affichage. Comme je vous dis, la pancarte illuminée là, avec la baboune quand on roule trop vite. Moi, mon premier réflexe, je regarde la fenêtre quand je vois la baboune. C'est automatique. Donc, je vous dis 40 km/h, il est caché dans les branches. Peut-être améliorer les pancartes de signalisation, ça l'aiderait peut-être beaucoup. Je ne vous dis pas que le monde va partir de 80 par 40, mais si moi je peux les emmener à 55, je pense qu'on aurait gagné un très bon point. Au lieu de mettre des dodans, on va essayer de tout démolir. Ceux que vous avez mis l'autre fois, là, sur ma femme avait constaté que son gariste, le dash a ramassé dans la valise. C'est super. Mais s'il y a quelqu'un qui jamais, dans toute cette assemblée-ci, qui m'a redit qu'il n'a jamais mis la pédale dans son truck, dans son gaz, parce qu'il était en retard ou n'importe quoi, il n'y en a pas un qui n'a pas fait d'excès de vitesse dans sa vie. Moi, la première, je n'ai même pas peur de le dire. Alors, s'il y en a un qui est capable de l'enlever, n'a pas l'enlever de l'autre, qui commence par enlever sa place dans son tête. Voilà. mais c'est pas évident. Mais c'est ça, Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu ailleurs, hein, j'ai conseillé ailleurs. On est venu me voir parce que sur une route assez large, il y avait un excès de vitesse épouvantable. Non, en pleine ville. Là, je suis allé voir le chef de police. Puis je lui ai dit, Pierre, peux-tu faire quelque chose pour moi, puis aller vérifier ça? Il dit, pas trop mouillé, puis je vais mettre les patrouilleurs. Il a mis les patrouilleurs là. Une semaine après, il m'appelle, il vient m'en voir. Je suis allé au bureau, le chef de police. Il me dit, regarde, il y a eu une pétition, oui, il y aurait une
question que tu m'as remis avec les 27 noms, hein. Il dit on a donné l'étiquette. Et oui, il dit sur l'étiquette là, qu'il y a là, il dit il y en a 16, c'est des gens qui avaient signé la pétition. C'est correct. Je trouve ça. Donc vous voyez que les gens ne sont pas. Ça, C'est pas réaliste. Il n'y a rien de réaliste. Et comme il disait, monsieur, la Sûreté du Québec ne vont pas donner des étiquettes dans nos rangs parce que la France en avait des Ils comme vont hésiter. c'est ça. La Sûreté du Québec donne des étiquettes, des groupes numérotés pour que la France en ait. Je leur dis, en moi tout seul, parce que je siège sur le comité de la Sûreté du Québec, une fois par mois, je les ai rencontrés la semaine dernière, ils savent, on leur dit, écoute, emmène-toi un peu ailleurs que sur les routes numérotées, parce qu'on sait où il va l'argent. Nous autres, là, ils savent, mais ils trouvent comme excuse qu'on n'a pas de patrouilleur, on n'a pas assez. Oui, mais ils ne sont pas gênés, vous nous envoyez la facture à la fin de l'année, ah, et voilà. Bon, ben ceci est un Il y a même des photos aussi. Quand on a sur la 221, voilà, ils prennent des photos de telle pièce, puis ils envoient une étiquette pour la poste, et qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent, parce qu'à Sainte-Martine, moi ça ne me dérange pas, à Sainte-Martine, j'ai une étiquette, c'est 50 $. Oui, mais attention, encore là, quand vous mettez maintenant la loi sur les radars, là, Oui, pardon. vous passez flou. Une belle photo, non pas de ticket. Mais ça, c'est pas fini. Mais c'est parce que la jurisprudence dit que ça prend un officier de police ou quelqu'un qui a le droit de le faire, d'être présent. Donc, il faut qu'il s'installe dans la chambre et que le radar fasse sa job. Et sinon, s'il n'y a personne, c'est pas légal. Ça n'arrête pas. Hein? Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas parce qu'ils ne savent pas si c'est là. Mais à ce moment-là, le premier Bon, ben, document c'est qui a été installé, le premier document. Vous avez autre chose à raconter? Oui. Moi, j'ai pas rajouté. Mais il faudrait aussi sensibiliser les maraîchers pour dire aux camionneurs, tu sais, on parle du rang 2, mais ça fait 36 ans que je reste dans le rang 2. Les camionneurs qui passent dans le 2, il y en a plein de camionneurs. Et les autres aussi, ils ne respectent pas le speed limit. Et quand ils passent sur le speed bump, là, on l'entend de chez nous, le speed bump est en face de chez eux. On entend le bugger en dessous, bing bang, bing bang. Fait que imagine-toi ceux qui restent proches. Il y a d'autres solutions sûrement. Je vais vous en donner une solution. Si, simplement pour vous donner un point d'information pour les maraîchers, la loi sur la sécurité routière dit que si c'est pour aller livrer, même un autre truc, il m'a dit un autre truc. Oui, Si c'est pour aller livrer ou pour rentrer à son lieu de travail, il a le droit. Les autres n'ont pas le droit. Mais ça prend tout le monde aussi pour. Il y a tellement de lois qu'on s'enferme dans les lois, premièrement. Il n'y a personne pour faire respecter les lois qu'il y a là présentement. Ça, c'est pour nous autres, c'est un petit ici qui va dire le contraire. Parce que ici, les lois, on a du papier, on a du papier. Et même vous êtes même pas capable de faire respecter les propres. Beaucoup après ça. Les camions qui passent dans le rang 2, il y en a beaucoup qui c'est pour les maraîchers, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'affaires à passer là. Moi, j'ai des camionneurs pendant 23 ans que je viens de passer, le pont maçon, il n'y a pas d'affaires à passer là, s'il n'y a pas de livraison. Ça, c'est un exemple. Les paquets qui n'ont pas d'affaires à passer là. Et prenez le numéro du centre, c'est beaucoup. Je sais qu'on peut pas s'asseoir soit une chaise au bord du chemin, prendre le numéro. Ça, c'est mon Le numéro, vous me le donnez, puis moi, je vous le donner à ma réunion avec la police, ils me l'ont dit. Donnez-moi le numéro du centre, parce qu'il n'y a pas de problème avec ça, on va intervenir. Il faut commencer par les avertir, etc. Mais si on voit que ça se casse, qui va aller s'asseoir au bord du chemin? C'est sûr, personne ne peut pas faire ça. C'est bon? Merci beaucoup. Mais on va vous donner un suivi, mais on va remettre, est-ce qu'on accepte tout de suite le dépôt? C'est parti. Tout de suite, le Est-ce qu'on peut avoir des photocopies, s'il vous plaît? Une copie. J'avais pas une copie pour Oui, oui, inquiétez-vous pas, vous allez être tenu au courant, là, puis au fur et à mesure, on va vous convoquer, puis on va se
C'est pas vrai. Les cops sont là. Juste trouver une solution que tout le monde soit Ouais, content, que tout le monde soit en sécurité. C'est tout ce qu'on veut. On peut commencer par le début, on ne peut pas commencer par la fin. Vous avez vu, tout le monde l'a vu à la télévision. Hein. Ouais. Depuis les 3 derniers jours, le 8, ils sont morts. Ah oui, c'est incroyable. Ça compte dans mon sens, la future. C'est bon pour nous. Oui, c'est vrai. Bon. Oui, ben, il y a une autre question? À la fin, vous pourrez expliquer. Je vous inviterai à rester, si vous faites plaisir, que vous soyez avec nous. J'ai une dernière question, M. le maire. Qui a posé le premier vote en asphalte dans la rue? Le bon, en asphalte? Oui. Et ça date de l'ancien conseil. L'autre conseil, alors? Est-ce que ça avait été voté? Est-ce que ça avait été demandé citoyen? Pas du tout. Il n'y a rien là-dessus. C'est l'excuse facile, là? C'est ça. Mais ça en est une pareille, je n'étais pas là. Vraiment, l'excuse est facile de dire, c'est normalement compris. Mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Et si j'avais été là, c'est peut-être pas sûr que je l'aurais fait de consultation. Je suis habitué à travailler comme ça, mais peut-être que ça aurait passé tout le monde. On peut rien dire. Mais c'est ça. J'étais pas là. J'étais pas là. Merci de nous avoir. C'est pas moi, c'est mon frère. Mais merci beaucoup. Il faudrait peut-être prendre le nom de monsieur et donner son nom sur le Monsieur? Monsieur C'est monsieur Serge Gros? Oui. Oui, ok, ça je l'avais. Ok, parce qu'on vous convoquera pour ici quand on aura l'information. Parfait. Faites attention, il y a deux cerveaux. Souvent, je reçois des courriels du coin de l'urbanisme d'un autre cerveau et un autre dans le coin. Oui, c'est bien. La Saint-Michel, c'est ça les courriers pour moi. Moi, j'ai reçu un courriel de l'urbanisme 2 fois et j'avais été convoqué ici pour. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé, c'est qu'est-ce qu'il y a? Tu viens? Je l'adapte à la maison. Tu voulais démolir ta maison? Hein? Tu voulais démolir la maison? Ça ressemblait à ça, le courriel. Tu n'avais pas reçu de chèque, par exemple, ok? Non, Cette question de finir de rire, là, moi j'avais la solution de ralentir le test. Chemin de Gaylorton, quand tu t'en vas vers Saint-Christophe, ben, ils ont fait la salle l'année passée, mais avant ça, on roulait pas plus que 50-60 km ce chemin-là, parce que c'était l'hiver. Là, la solution, c'est faire des trous dans le chemin. Excuse-moi, mais il y en a un masse de roches qui poussent dans le jeu. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, là, c'est une photo, et vous voyez, il y a un total en béton, et juste avant, il y a des trous. Et la personne qui met ça là, il dit, je comprends pas, ils ont de l'argent pour faire des dodans, mais ils n'ont pas d'argent pour faire des trous. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer au point 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la consultation publique. Madame. Oui, considérant que le Conseil a pris connaissance du procès-verbal de la consultation publique du 15 juin 2026, ce serait d'approuver le procès-verbal. Proposé par M. Robert et appuyé de M. Marc Tremblay. C'est bon. Bon, c'est beau, c'est adopté. Merci beaucoup. 4.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2026. Entendu que le Conseil a pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin, ce serait d'approuver le procès-verbal de la séance. Je recommence. Proposé par M. Jean-Claude Bouclet. Appuyé de M. Marcel Tremblay. Des questions? Non. C'est beau, c'est adopté. Merci.
Point 5, administration générale. 5.1. Dépôt du rapport financier 2025 et du rapport produit par le vérificateur financier, considérant les dispositions du Code municipal du Québec, notamment les articles 176.1 et 176.2, qui obligent la municipalité à préparer ses états financiers annuels et les faire vérifier. Dans notre cas, c'est la firme Beaulieu et Associés CPA qui est le vérificateur. Considérant que Beaulieu et Associés a procédé à l'audit des états financiers de la municipalité et que pour l'année qui se termine le 31 décembre 2026, les revenus de fonctionnement sont de 5 307 097. Les charges, 5 158 443 $. Activités financières et affectations, 258 118 $. Et l'excédent net de fonctionnement, 963 572. Donc, c'est que le conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025, préparé par la directrice générale. Pendant la fois, proposé par M. Robert-Lacroix, demandé par M. Grégoire, appuyé de ce conservateur. D'autres questions? Merci, c'est adopté. Donc, vous devez voir à l'étude des états financiers pour mettre en bonne situation. C'est comme le budget, le budget s'en vient en automne. Il faut tout de suite, il faut remercier notre administration, je tiens à dire, pour la gestion rigoureuse des deniers publics. Si on va acheter une crème à la glace, il faut supplier madame parce que elle dédie pas les fondements de la bourse. Ok, merci beaucoup. 5.2. Modification de l'entente intermunicipale relative aux services d'inspection avec la municipalité de Saint-Patrice de Sherrington. Considérant que la municipalité de Saint-Clotilde, la municipalité de Saint-Patrice de Sherrington et la municipalité de Hemingford ont conclu une entente intermunicipale concernant le partage de ressources en urbanisme, considérant qu'il n'a pas été possible de maintenir la municipalité de Hemingford dans la dite entente telle qu'initialement prévue. Considérant qu'une modification à l'entente a été déposée par la municipalité de Sherrington pour retirer la municipalité de Hemingford. Donc, c'est que la municipalité de Saint-Clotilde confirme l'intention de reconnaître que la municipalité de Hemingford ne fait plus partie de l'entente partagée avec les affaires municipales de l'habitation. Le propos proposé par M. Marcel Tremblay. Appuyé de M. Jean-Claude Tremblay. Question? Merci, c'est adopté. 5.3. Avis de motion pour modification du règlement 513-01. Donc, il faut un avis de motion pour modifier le règlement qui sera nommé numéro 513-02 pour le programme pour la mise en commun des installations sceptiques dans le règlement qui avait été adopté initialement, pour que le plafond d'aide financière soit augmenté à 25 500 $ taxes incluses au lieu de 25 000 $ pour l'aide financière du sol. Je réponds à la motion. La motion est déposée par M. Robert Lacroix. Pour les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas l'expérience d'un avis de motion, vous avez compris qu'il n'y a pas de proposeur et il n'y a pas de secondeur. On dépose un avis de motion. Un avis de motion, c'est quoi? C'est Un avis. On vous avise que surveillez, il y a quelque chose qui s'en vient. Dans ce cas-ci, c'est un changement au règlement. Dans un règlement, on est obligé de passer par l'avis de motion. Alors, il va y avoir le dépôt d'un règlement qu'on va analyser, qu'on va adopter et qui passera en conseil. Donc, un avis de motion, c'est il y a quelque chose qui s'en vient, le petit billet à la famille. C'est juste ça. 5.4. Appui municipal à la restructuration de l'organisme de chasse et pêche, considérant que certaines préoccupations ont été soulevées au fil des dernières années en vue du flux de chasse et pêche, et que la municipalité aimerait soutenir et renforcer les mécanismes de gouvernance, soit de mettre en place une démarche qui est structurée ou à aider à la fermeture de l'organisme. Donc, c'est d'adopter une procédure de restructuration pour aider le flux de chasse et pêche et d'autoriser l'ouverture des discussions formelles avec les représentants de l'organisme. Pendant la proposée par M. Robert Lacroix. Second.
Appuyé de M. Jean-Claude Coupé. Des questions? Vous pouvez poser des questions. 5.5. Embauche poste de concierge. Considérant les besoins de la municipalité d'assurer l'entretien ménager régulier et adéquat de ses bâtiments municipaux, considérant l'affichage du poste de concierge ainsi que la rencontre des candidats au poste, une candidature a été retenue. Ce serait de procéder à l'embauche de M. Paul Bourdois à titre de concierge rétroactivement au 13 juillet 2026 et que cette embauche soit effectuée conformément aux politiques de la municipalité. Proposé par M. Jean-Claude Coupé, appuyé de M. François Barbeau. C'est tout. C'est adopté, merci. 5.6. Nomination du maire suppléant. Considérant qu'en vertu de l'article 116 du Code municipal du Québec, le conseil peut en tout temps nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel, en l'absence du maire pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire. Donc, considérant que le maire suppléant sortant, M. François Barbeau, conseiller du district 1, recommande la nomination de M. Robert Lacroix, conseiller du district 6, à Pédagère à maire suppléant pour une période de 8 mois. Donc, c'est de désigner M. Robert Lacroix à Pédagère à titre de maire suppléant. Deux propositions. Proposé par M. Marcel. Appuyé de M. François Barbeau. Est-ce que M. Lacroix? Oui, c'est ça. On fait passer des périodes comme ça tout le monde dans la chambre d'être tout le monde fait ça pour un an, mais ceux qui sont pour un an, il y en a qui n'auront pas eu cette expérience. Toujours. 5.7. Octroi d'un mandat pour accompagner l'inspectrice municipale, considérant que la municipalité souhaite bénéficier d'un soutien professionnel supplémentaire aux besoins ponctuels du service d'urbanisme, notamment en matière d'application de la réglementation, d'analyse de dossiers, d'inspection des services conseils, considérant que WP Urbanisme possède l'expertise requise pour offrir ses services. Donc, ce serait d'autoriser la directrice générale à signer une entente de service avec WP Urbanisme pour des demandes ponctuelles et que cette dépense soit fusée au code budgétaire 02-610-00411 qui est vu à cette fin. On a-tu un nombre d'heures? Bien, on va à l'heure, vu que peut-être qu'on n'a pas besoin de. Elle a fait une bande d'heures à partir de 30 heures. C'est dans le même coup. Je savais qu'on a été à temps plein en même temps. Proposé par M. Barbeau. Appuyé de M. Marcel Tremblay. C'est adopté. 5.8. Dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable offre un programme d'aide à la voirie locale afin de soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux d'amélioration de leur réseau routier. Considérant que la municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme, donc ce serait d'autoriser le dépôt de la demande au programme d'aide à la voirie locale auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Proposé par M. Robert Lafave. Puis M. Jean-Claude Coupé. Merci, c'est adopté. 5.9. Dépôt d'une demande d'aide financière, programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations. Considérant que le ministère des Affaires municipales d'habitation a lancé un appel de projet dans le cadre du programme de financement d'infrastructures en eau, dont la période de demande s'étend du 2 juillet au 18 septembre 2026. Le programme vise à soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale nécessaires à la construction de nouveaux logements. Donc, ce serait que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière au cadre du programme de financement d'infrastructures en eau et qui autorise notre Châteaudoin à transmettre et à signer tous les documents dans le cadre de la demande. Je vous propose. Proposé par Mme Ferland. M. Lacroix. Oui. C'est adopté. 5.10. Adoption du règlement numéro 535-2026. Considérant que le conseil municipal a donné la promotion lors de la séance du 15 juin 2026. Considérant que le conseil souhaite adopter un règlement autorisant un emprunt dont l'objet est fixé pour construire des immobilisations dans la municipalité, conformément à l'article 1063 du Code municipal du Québec. Donc, ce serait que le conseil adopte le règlement numéro 535-2026
nommé le règlement parapluie, que le montant maximal de l'emprunt soit fixé à 8 452 778, qui correspond à 1,5 % de la richesse foncière uniformisée, que le terme maximal du remboursement soit fixé à 25 ans. Proposé par M. François Barbeau, appuyé par M. Roger Lacroix. Question? Non. Merci, c'est bien. Non. 5.11. Affichage du poste de préposé aux loisirs et culture, considérant la démission de la responsable de la bibliothèque créant un poste vacant dont le dernier jour sera le 28 juillet 2026, considérant la nécessité d'assurer la continuité et la qualité des services offerts par le service des loisirs et de la culture, ainsi que l'opération de la bibliothèque, qui ouvrira suivant les rénovations le 3 août prochain. Donc, ce serait d'autoriser l'affichage d'un poste ou d'une offre d'emploi pour un préposé aux loisirs et culture, et que les conditions de travail et de rémunération soient établies selon les politiques de la municipalité. François Barbeau, propose. Je sais pas. Proposé par M. François Barbeau, appuyé par Mme Shirley Germain. C'est vous? C'est adopté. 5.12. Embauche d'une trésorière adjointe, attendu que le conseil municipal juge nécessaire de pourvoir le poste de trésorière adjointe afin de soutenir les directions des finances et répondre aux besoins opérationnels de la municipalité. Attendu que le processus de rencontre de candidats doit identifier le candidat répondant aux exigences du poste. Donc, ce serait d'embaucher Mme Céline Sochaux au poste de trésorière adjointe à la municipalité à compter du 31 août 2026. Que cette embauche soit effectuée conformément aux conditions prévues politiques de la municipalité. Voilà la proposée par M. Roger Lacroix. Appuyé de M. Marcel Tremblay. C'est adopté, merci beaucoup. Travaux publics, on va sauter sécurité publique. 7.1. Autorisation d'acquisition d'une rétrocaveuse. Considérant que le contrat de location du tracteur John Deere actuellement utilisé par la municipalité prendra fin le 27 octobre 2026 et que cet équipement devrait être retourné au fournisseur, considérant que le rétrocaveuse Pépine est un équipement plus polyvalent et qui permettra d'effectuer un plus grand nombre de travaux municipaux à l'interne, utilisant le recours à la sous-traitance. Donc, selon les informations obtenues, le financement de rétrocaveuse usagée est estimé à environ 1 500 $, alors que la location est autour de 1 300 $. Je propose la décision de rétrocaveuse. Je suis d'accord. Proposé par M. Robert Lacroix, appuyé de M. Jean-Claude Bouquet. Ça va? Le 7.2. Mais quelqu'un qui propose de retirer ou reporter. Monsieur Marcel Tremblay propose de le reporter pour la suite de M. et appuyer monsieur. De reporter le point? Oui. Proposé par M. Tremblay puis appuyé de M. Baron. Autorisation de production d'un programme de gestion des actifs en eau. Considérant que la municipalité est admissible au programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec et que le Conseil a autorisé le dépôt d'une demande via la résolution 2026-05-215, le programme prévoit des exigences en matière de planification et de gestion des infrastructures avec une bonification. Donc, ce serait d'autoriser la production du programme de transfert en gestion des eaux dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. Je propose. Proposé par M. Jean-Claude Bouquet. J'ai déjà cliqué pour comme quoi venir vérifier ma tank septique et les choses d'eau. Chez nous, j'ai même donné un dossier comme quoi pour ma tank septique. Mais j'ai jamais eu aucune nouvelle qui venait voir ça.
pour tous les problèmes, c'est un problème technique dans le fond, là, savoir. Donc, il y a quelqu'un qui est allé faire des tests, c'est ça? Non. Personne que j'ai appliqué ici, Oui. comme quoi de venir voir, qu'il n'y a jamais personne qui est venu voir. Sous toute réserve, là, parce que je sais que c'est complexe, vous deviez, madame doit choisir elle-même un technicien ou un ingénieur qui va venir faire des tests, faire des carottes, etc. Puis après ça, ils vont nous faire un rapport qui va nous dire le rapport. Mais c'est justement quand elle m'y avait dit de venir ici à la municipalité, de demander, mais après ça, il n'y a pas personne qui m'a donné aucune nouvelle de ça. Alors, je vais vous demander de donner votre nom et votre adresse. Madame Jean. Ouais. Votre nom de famille encore? Des mots. Des Je vais vérifier, moi, avec les personnes qui s'occupent du dossier. Ok. Et je vais vous rappeler. Mais dans le fond, je prendrai vos coordonnées. Pas de souci. OK. Oui, le dépôt de la liste des permis est mis pour juin 2026. Donc, c'est de prendre acte des dépôts émis par le département de l'urbanisme. Proposé par M. Marcel Tremblay et de M. Robert Arquois. Ça va bien, on en émet des traitements. Bon, c'est 10.2. Adoption du règlement numéro 474-05, attendu que l'animation a été donnée par M. Robert Arquois le 15 juin 2026. Le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Considérant que ce règlement a pour but de modifier le règlement des permis et certificats pour ajouter une exemption à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour installer une enseigne agricole associée à un kiosque de vente sur l'emprise publique de la municipalité. Donc, ce serait que le conseil municipal adopte le règlement modifié numéro 474-05. Je propose. Proposé par M. Robert Arquois. Le secondé, madame. Ah, je connais pas. Proposé par M. Jean-Paul. Compris, M. Robert. 10.3. Adoption du règlement numéro 471-10, considérant que l'animation du règlement numéro 471-10 a été dûment donnée par M. Robert Arquois le 19 mai 2026 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, considérant que ce règlement a pour but de modifier certaines dispositions dans le zonage et intégrer des logements sociaux dans la case d'usage P1. Donc, ce serait que le conseil municipal adopte le règlement numéro 471-10. Je propose le règlement. Un second, François Barbeau, proposé par M. Robert Arquois, appuyé M. François Barbeau, c'est tout le monde. 10.4. Ah oui, excusez. Je pas ça. OK. Dérogation mineure numéro DM 2026-0601. Considérant que la demande de dérogation mineure est présentée conformément au règlement 472-03 relatif au lotissement, considérant que le propriétaire souhaite modifier un projet de subdivision déjà autorisé afin de réduire le nombre d'unités résidentielles et permettre la vente individuelle de terrain. Donc, depuis l'autorisation initiale du projet, la municipalité a modifié son règlement de lotissement afin d'augmenter les superficies minimales de l'eau. La recommandation favorable partielle a été faite du comité consultatif d'urbanisme. Ce serait que le conseil municipal accepte partiellement la demande de dérogation mineure numéro 2026-0601 afin de permettre la subdivision de l'eau correspondant aux bâtiments pour lesquels le permis de construction a déjà été délivré, soit les lots R1 à R9. C'est ça, mais qu'il y a aussi la partie que la demande soit refusée pour les lots R10 à R15 dans leur configuration actuelle. Ceux-ci doivent être redessinés de manière à respecter les exigences. Donc, vous avez comme des lots qui avaient déjà été subdivisés, construits. Fait que ça, c'est de les accepter partiellement et de refuser les autres lots qui n'ont pas été faits pour que ce soit des solides détachés au lieu des constructions verticales. ce que le CCU recommande. Ben, le CCU, il recommande partiellement. Exact. Il refusait les nouvelles constructions. C'est qu'on propose ce qui a été négocié et ce qui est exclu, ben, ça va marquer la résolution que
Ben, ça va être question pour cette délégation va être assurée par le CCU après. Il ne pourra pas reconstruire les lots la même Non, façon c'est ça. que Ceux qui sont déjà bâtis sont corrects. Les prochains. OK. Le rapport clos, composé par M. Jean-Claude, secondé appuyé par M. Robert Lafont. C'est tout, merci. 10.5, un autre motion. Oui, il faut une animation pour modifier le règlement numéro 516 relatif aux travaux exécutés au fossé de chemin et la répartition des frais. Donc, on veut avoir les modalités de partage des coûts pour restaurer l'obligation d'obtenir un permis pour certains travaux réalisés dans les fossés municipaux, ajouter des normes techniques pour protéger les infrastructures routières. Il faudrait un conseiller. Je le comprends. Une motion est déposée par M. Jean-Claude Coutelet. Debout. Sécurité publique, rien à l'ordre du jour. Travaux publics au point 7. 7.1. Hein? Excusez-moi. Loisirs et culture, c'est ça. 11.1. Passage sur un conso dans l'emprise du ministère des Transports, considérant que la tenue du festival des voitures anciennes, prévu le 8 avril 2026 ou le 9 avril, encore depuis le 8, il y a la nécessité de permettre un passage temporaire sécuritaire entre le terrain de M. Sylvain Chenal et le chemin de la Rivière. Ce passage serait installé dans l'emprise d'une infrastructure relevant du ministère des Transports. Donc, c'est d'autoriser, sous réserve de l'obtention d'autorisation, l'installation du passage temporaire par la ville. Proposé par M. Marcel Tremblay, appuyé de M. Robert Arpois. Ça va? C'est adopté, merci. Dans la correspondance, est-ce qu'il y a de la correspondance? Il n'y en a pas? Il n'y a pas de correspondance? Alors, on est rendu au point 13 dans les affaires diverses. 13.1, c'est une appui contre la certification en arboriculture. Donc, en gros, c'est que la municipalité veut appuyer les autres municipalités du Québec à lutter contre le fait que le gouvernement demande une certification en arboriculture pour faire les travaux de base au niveau de la municipalité. Donc, on veut appuyer qu'on puisse continuer à faire des travaux de base sans obtenir un diplôme en agriculture, en arboriculture. Est-ce qu'on peut approuver tout ce conseil unanimement? Ben oui, unanimement, les avis aussi. Mais je pense que le gouvernement fait déjà marche arrière avec ça. Oui, ils ont déjà fait qu'on envoie le gouvernement. Ils ont compris que ça n'avait pas de bon sens, là, couper des petits branches. C'est beau, 13.2. 13.2, ah, OK. Le gouvernement a fait marche arrière parce qu'il y avait trop de demandes à ce moment-là. Parce qu'il ne pouvait pas réussir à fournir les cartes aux envois auditeurs parce que la date limite était le 8 juin. Je suis parti du domaine. Oui, mais ça concerne juste les municipalités. Hein. C'est pas pour quelqu'un comme vous qui fait ça. Là. Ça va continuer à être obligatoire. Mais pour les employés municipaux de la voirie quand ils font des travaux de maintenance, par exemple, dans les fossés, puis c'est vraiment des travaux mineurs, ils l'ont enlevé parce que ça n'avait comme pas de bon sens. Mais pour les autres, une fois que ce sera un peu plus important, oui, il va falloir avoir une formation, etc. Ça, c'est sûr. 13.2. Donc, 13.2, c'est un appui à la Régie du bâtiment du Québec pour l'adoption de normes de construction moins contraignantes pour les infrastructures municipales. Donc, on parle de réduire les délais au niveau de la planification, de la production de documents dans les travaux municipaux. Peut-être qu'on va réussir à réduire les normes. Donc, ça serait d'envoyer l'appui de la municipalité pour voir si c'est quelque chose. Un dépôt unanime? OK. Proposé à l'unanimité, puis appuyé à l'unanimité. 13.3.
municipalité engagée, femmes protégées, considérant que la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie invite les municipalités à participer au projet, considérant que ce projet vise à accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de pratiques favorisant la sécurité des femmes et la prévention des violences sur le territoire. Alors, ce serait d'autoriser le dépôt de la candidature de la municipalité de Saint-Clotilde au projet de la table de concertation pour le groupe des femmes de la Montérégie et d'autoriser la directrice générale à compléter, signer et transmettre tous les documents nécessaires à cette Proposé par Mme Charlet, puis appuyé de. Est-ce que Mme Charlet, voulez-vous donner un mot d'explication? Mais en fait, c'est que le taux de féminicide a beaucoup augmenté, principalement en Montérégie. Donc, on veut faire des projets et pour pouvoir sensibiliser la population. Donc, la municipalité va utiliser les différents réseaux pour sensibiliser la population par rapport à ça. C'est quand même en augmentation en ce moment. C'est clair. On va embarquer, c'est un beau projet. Vous allez être notre représentante, si j'ai bien compris. Oui. C'est parfait. Bon, merci. Merci de votre implication. 13.4. Vous l'avez fait une année? Oui. 13.4, programme Accueillir en français, considérant que la Fédération québécoise des municipalités offre le programme Accueillir en français, lequel vise à soutenir les municipalités dans la réalisation de projets favorisant la promotion de la langue française et l'intégration des personnes issues de l'immigration. Ce serait d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Accueillir en français et d'autoriser Mme Michel-Germain, conseillère du district 2, à élaborer le projet, signer et transmettre en collaboration avec la municipalité. C'est proposé par Mme Charlet. Et vous voulez revenir le point précédent? Est-ce qu'on avait nommé Mme. Est-ce qu'on l'a inclus dans la résolution ou bien non? On n'a pas besoin. Bon, on peut l'inclure dans la résolution comme quoi qu'elle est mandatée. 14. Présentation des comptes payables, considérant que la directrice générale dépose la liste des comptes à payer et dépenses incompressibles pour 2026 au montant de 438 485 et 25 $. J'ai pris connaissance des comptes à payer, madame, mais je vais les proposer. C'est comme des comptes à payer. Je vais les payer, c'est oui. C'est ça que j'avais dit. Je vais payer un mois. C'est dans les mois. Oui, c'est ça. Oh, monsieur, il va pas le Oui, c'est vrai. Bon, alors on est rendu à la deuxième période de questions. Là, si quelqu'un parmi vous a des questions sur le déroulement, ce qui est dit, ce qui a été proposé puis adopté, c'est le temps. Bon, j'ai une autre question par rapport à ce qu'on vient de parler. Au sujet de la rue Ganache. Sur les derniers chez moi, juste préciser comment est-ce qu'il va y avoir de portes là. Il va y avoir de la construction bientôt, là? Oui, normal. Combien de nouvelles portes il va y avoir là? Parce que ça a changé. La dernière fois, c'était. Je peux prendre le coordonnées, je peux vous remettre au gars. Oui, je peux. Mais au fait, combien il. Grosso modo, là. Le premier, c'était 56. Oui, c'était c'est ça. Après ça, on a 45. Là, ça a arrêté. Là, il y a un an sans. Moi, je pense autour de 38, mais je ne veux pas dire un chiffre. C'est dans la trentaine. Vu qu'il va y avoir beaucoup plus de construction dans ce coin-là, est-ce que vous avez fait une étude pour l'eau potable? Oui. La nappe phréatique? Oui. On dit qu'il n'y a pas de problème de l'eau en masse, mais la municipalité n'arrête pas de doser. Tous les amendements, il faut faire attention à ça. Tous les développeurs, quand ils déposent un projet, la
première chose qu'on leur demande, c'est une analyse des tests de sol, des tests d'eau, des tests de sol. Donc, si là, c'est permis pour construire, c'est parce qu'il y a de l'eau suffisante pour. Ah oui, et mon puits, il ne pas tomber sec à cause de ça, parce qu'on a rien chez nous. Vous allez le voir pas mal plus souvent, pas mal plus proche que là. Mais tout ça, on pourrait vous donner un rapport, disons, pas temporaire, mais un rapport de base, là, en vous disant l'eau est correcte et etc. Ça, le palier, Oui, l'urbanisme m'a déjà parlé de ça. Ah, j'ai tellement confiance. Une autre question à notre section. Est-ce que pour les gens de la bicyclette le soir, il faut protéger nos enfants, c'est pas difficile. Est-ce qu'il y a des heures de couvre-feu pour les enfants? Non. Ça serait peut-être à discuter. Non, on peut, une municipalité, je connais un maire, M. Stéphane Jambon, pour ne pas le nommer, au T2, qui en a déposé à un T2 à un moment donné, il y a quelques années. Il s'est fait virer le bord par la cour. Il faut protéger nos enfants. Et si les enfants sont à l'extérieur, rendus à une telle âge, la bicyclette qui s'en vont au début ici. Comme vous avez dit tantôt, c'est aux parents de le faire. C'est aux parents à avoir à leurs enfants. C'est ça. Il y en a plus, là. C'est jeudi, donc vous direz. OK, faisons j'ai fait des demandes à la Société du Québec qui sont venus à l'école en l'encontre du 20 juin, sensibiliser les enfants. Parce qu'il y en a beaucoup en trottinette électrique, qui en tout cas, tu sais ça. Puis là, la semaine passée, ils marchaient, puis le petit gars, la petite fille, les parents ici, ils ont traversé la rue, ils n'ont pas regardé bien. La madame était assise souvent à la grande église, j'ai dit, madame, est-ce que c'est vos enfants? J'ai dit, ils n'ont pas de casse, ils n'ont rien. Écoute-moi, c'est moi qui gère mes enfants, c'est pas toi. C'est notre société d'aujourd'hui. T'as beau essayer de dire, moi, on a fait venir la sûreté, tu sais, faire par vos jeunes, le pour casse, c'est dangereux. Comment il y en a qui ont des PC électriques, des ça filme plus, des trottinettes. Tu sais, la planète répond ça. Là, chez nous, à ce moment-là, avec la bibliothèque, avec les jeunes qui vont se ramasser là, le soir, à quelle heure ça va terminer, s'il n'y a pas de couvre-feu. Mais ça n'a pas de sens, non plus. Pourquoi alors avoir mis ce système-là pour les jeunes, comme à Saint-Rémy, la maison des jeunes, tout ça? Moi, je suis d'accord que les enfants du plaisir, mais à un moment donné, il y a toujours une ligne qui est outrepassée. Partout. comme je vous dis, tu sais, en mauvais dit, moi, je vais gérer chez nous. Si on va mettre des heures, tu sais, l'ado qui a 12, 13, 14 ans, il n'écoute pas bien avec ses parents, ils vont rentrer, puis je suis pas tous, sont pas tous comme ça, mais tu sais, il y en a, moi j'en vois parce que je restais à côté du parc, ce qu'elle disait, son soeur, minuit, soit ils ont 13, 14 ans, qu'est-ce qu'il faut là? C'est vrai qu'on pourrait dire. C'est comme les banques que je demande. Mais si on a un groupe dans le ventre, il devrait être accessible à tous les rangs, parce que tous les chauffeurs d'autobus vont dans tous les rangs. Moi, je ne sais pas, je parle parce que je suis un chauffeur. Juste un petit informatif, parce que c'est pas longtemps que je suis ici dans le secteur. C'est-à-dire qu'à la zone où ce qui est l'école et tout ça, un enfant peut aller dans cette zone-là à toute heure de la journée et de nuit. Parce que moi, je viens de la ville, puis les parcs pour enfants, à partir de telle heure, il n'y a plus personne qui va d'être dans le parc. Oui, il y a des parcs de 10h à 7h le matin. de 10h le matin à 8h le soir, le monde en voit avec son parc. Normalement, pour vous dire, on sait ceux qui étaient là avant, là, on a déjà récupéré des enfants ici sur le toit de l'école le soir. Ils n'étaient pas seulement dans la cour d'école, non. En ville, ils font la même chose. Mais c'est juste que je me demandais s'il y a un règlement. Il y a des règlements, mais vous savez. Comme on disait tantôt, il y en a tellement de règlements que même la police, encore une fois, pour vous donner l'information, ils nous ont demandé, et ça s'est fait, d'uniformiser nos règlements. Parce que dans la MRC, ici, nous sommes 11 municipalités. Mais les 11 municipalités n'avaient pas les mêmes règlements de sécurité, urbanisme, etc. Alors, le policier qui se fait appeler pour des nuisances, par exemple. Bon, mais t'as mis tout, moi? J'avais la simple
sur tel livre de Sainte-Clotilde, il permet le règlement Sainte-Clotilde, il dit ça, etc. Ailleurs, c'était autre chose. Ils ont dit, écoutez, on passe plus de temps dans le livre pour trouver le règlement qui contre bien ça. Ça fait qu'ils nous ont demandé d'uniformiser ça. Le travail a été fait et toutes les municipalités ont la même réglementation. Et comme ça, ils ont juste un manuel, puis ils n'ont pas honte. Mais, oui, c'est sans mettre en Ils n'ont pas le temps de venir non plus. Ils appellent, ils sont sur quoi? Là, je suis en appel, je n'ai pas le temps, dans Jolie, il va dire. Tu sais, il n'y a pas assez de police, c'est vrai qu'il y a des polices. Mais c'est vrai ce que M. Artois dit il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu l'opportunité de patrouiller avec une policière, puis faire un chiffre avec elle. Puis, écoutez, ces gens-là, ils sont appelés à tout le temps. Moi, on a patrouillé juste à Sainte-Clotilde. Ils sont appelés sans arrêt. Sans arrêt. Il y a ci, il y a là, il y a une voiture dans le fossé. On va voir un constat. Il a dit on est 2. Pour 11 municipalités, il a dit M. Mélis, nous sommes 2. Si vous voyez l'affaire, on était sur la. Je donne un exemple. Au coin de la rue Rousse, chemin de la rivière. Coin de la rue Rousse, chemin de la rivière. Nous, on va faire du rabat. Je dis c'est correct. Et c'est mis sur le côté. On est resté là 40 minutes, 45 minutes. Donc, où on était, on voyait les gens rentrer dans la municipalité, il y a de 5 minutes. Et ceux qui sortaient d'ici, il y a de la voiture, franchement. Des camions aussi. Savez-vous, oui, de la voiture, des camions. Savez-vous combien de véhicules, ça inclut tous les genres de véhicules, combien de véhicules respectaient le 50 km/h? Je vais dire 40 minutes pour ne pas être sûr que je ne me trompe pas. Mais il y en avait 2 qui sont arrivés à 50 km/h. 2. Tous les autres véhicules étaient 57, 58, 60, 56. Elle dit, vous voyez, je pourrais passer ma journée ici, j'en donnerais des contraventions, ma journée serait faite. C'est épouvantable. Donc, ceci étant dit, nous sommes rendus à la fermeture. Avant la fermeture, je vous dis, le conseil ne prend pas de vacances. Donc, la municipalité nous a envoyé des vacances à tour de rôle, c'est un métier des années. Donc, le mois prochain, il y aura une assemblée du conseil. On vous invite à y venir. Il y aura des conseillers peut-être absents. Je sais que Marcel prend des vacances, là, puis il ne sera pas là. Hein? Toi aussi? Non. Et c'est quoi la place ensemble, là? On peut pas tirer les mains. Oui, monsieur. C'est quoi la date? C'est monsieur là. Vous vous souvenez que au dernier conseil, vous êtes présenté chez moi? Oui. On a pris un café? Oui. Vous vous en souvenez? Oui. Vous vous souvenez de la conversation qu'on a eue? Vous m'avez dit qu'il était pour avoir des mesures disciplinaires envers certains conseillers municipaux. Est-ce que les mesures ont eu lieu? La procédure est entamée, puis on attend la confirmation, parce qu'on a le droit de le faire, mais ça prend une autorisation. Et ça prend de le faire, oui, puis la confirmation, ça va être probablement pour le mois prochain. Vous vous souvenez que c'était inacceptable la conversation, la manière que la personne s'adressait à moi? Si. C'était inacceptable la manière que la personne s'adressait aux citoyens. Oui, mais écoutez, je ne suis pas pour rentrer dans les détails, on peut force de toute façon. Mais il y a eu des rencontres, puis il y a eu une procédure, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est bon, on est en attente du suivi. C'est tout ce que je peux vous dire, mais oui, ça restera pas sans suite. Oui. Pourquoi faire que dans Sainte-Clotilde, il n'y a pas de signalisation comme à Saint-Urbain, quand quelqu'un rentre dans le village, il y a des limites, une lumière qui apparaît, des vitesses. Les pancartes, là, c'est rendu, là, les stops même,
c'est rendu des bouchons de liqueur. Rouge qu'ils ne voient pas. Mais pourquoi faire qu'ils ne mettent pas de signalisation éclairée au lieu des pancartes? Mais il y en a à l'école ici. Non, je parle des limites de vitesse. Il y en a Quand ils rentrent dans les villages. Il y en a une au centre communautaire. Il y en a une en rentrant dans le village au centre communautaire, puis il y en a un petit peu d'ailleurs. S'il y en a une à. Ben, en rentrant par le. Vous savez combien ça coûte, madame? Mais c'est pas le coût, c'est la MPQ a refusé. Moi, j'ai demandé, parce qu'on est allé aussi demander, parce que la bicyclette traverse une formation, est-ce que tu peux dans le fond, c'est dangereux. Puis eux autres, ils disent que c'est une distraction pour le conducteur. Fait que nous, on a demandé, on a déposé une demande, ça va prendre, je ne sais pas combien de temps, mais moi, je vais continuer à un peu me dessiner parce que quand on rentre par chemin de la rivière, dans le fond, la curve, si ça descend de 70 à 50, personne ne ralentit. C'est municipal que je parle. Puis on arrive à l'enseigne de la municipalité, puis les gens sont encore 70, 75. Mais la MPQ, c'est numéroté, ils ne veulent pas le mettre, c'est distrayant pour le conducteur. Comme à Saint-Urbain, ils ont mis, à rentrant dans le village, ils ont mis des choses qui indiquent la limite de vitesse. Pourquoi faire que nous autres, on n'a pas assez de vitesse? C'est sûr qu'on est pas mal plus haut que Saint-Urbain. C'est vrai comme le nord, ils diraient de l'enlever. On dirait qu'on est des rebelles. Il n'y a pas de mais moi, dans toutes ces choses-là, je ne veux pas mettre de conflit avec personne, parce que je ne suis pas une personne de chicane. Et puis, parents, amis, ennemis, non, j'aime pas. On parle, on discute, comme ça, on en vient à un enfant. Mais c'est juste là, je ne veux pas monter personne, mais comme je disais à Marcel, si vous acceptez ça, puis je reviens encore une autre fois, il n'y a pas juste un rang qui s'appelle le deux. Moi, mais je suis sûr que la topographie du rang 2 est bien encore tout un rang. Oui, oui. La topographie. Oui. Ça va loin. Oui, ça va loin. Mais regarde la celle du rang du 4, on regarde la celle du barbouche. Regarde ça. La topographie 4, on sait que c'est un rang. Alors, le rang 2, d'un côté vert, d'un côté blanc. Pourquoi il y a deux côtés? Pour que je t'assure de la topographie. Ben, je veux savoir pourquoi d'un côté campagne, pourquoi d'un côté. Alors, on fait partie de quel côté? Tout est sur le côté campagne. Bien, moi, je pensais, c'est ça. Si tu es côté campagne et que de l'autre côté, tu es côté village, à ce moment-là, pourquoi qu'après les aqueducs, ils veulent tous à côté village, parce qu'ils font partie du village. Mais les aqueducs, ils sont pas rendus là. Un jour, ils sont. Mais tu vois, il faut que tu payes pour, quand tu es mais vous autres, payez pour ceux qui sont dans le village. Mais ceux qui sont considérés village, ils n'auront plus besoin de l'étiquette, ils n'auront plus ci, ils n'auront plus ça. C'est des coûts aussi pour les citoyens qui habitent là, là. On nous dit, regarde. Moi, je déteste le chien. Pas personne rancunière avec personne. J'en ai pas beaucoup. Mais je trouve ça fâchant qu'on n'est pas capable de parler en citoyen entre nous. C'est une solution, comme Mme le dit de l'eau, mettre le flash de numéro. OK. Il y aura une autre question. Vous vouliez pourquoi ça fait non, c'est sans main. Ah, ça veut dire pas mal proche chez vous. Check comment. Parce qu'elle n'a pas compris quelque chose. Ah, c'est sûr. OK. Je propose à la ville d'Assemblée, M. le maire. Proposé pour M. François Barbeau. Oui, M. Certainement. Je pensais qu'il voulait pas parler. Merci beaucoup.